Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo, enfin la vidéo des favoris Best of Beauty 2021 pour le make-up moyenne gamme luxe. Voilà, donc je me dépêche parce que j'ai énormément de choses. Je vous avais dit qu'elle va durer, je suis sûre qu'elle va durer presque 1 heure comme celle de l'année dernière. Mes favoris de l'année dernière sont toujours des favoris. Là je vous ai surtout intégré les produits que j'ai découverts en 2021. Voilà, donc parce qu'il y a des choses, j'ai fait ah mais ça aussi j'ai utilisé en 2021, mais c'était des favoris de 2020, c'était sorti en 2020. Donc voilà, vous inquiétez pas, c'est normal. Si vous voyez qu'il y a des choses que j'ai utilisées quand vous me retrouvez sur Instagram le soir, là je vous le mets ici, et petit Instagram là ou là, je sais plus. Et des produits que j'avais ressortis, bien entendu, ce sont des favoris toujours, donc voilà. Mais là, on est vraiment focus 2021. On se dépêche, c'est parti. Alors, côté teint, gros favori découverte. Mais alors, gros favori découverte, je l'ai utilisé tout l'été. Mais tout l'été, sans mentir, tout l'été. L'anti-cerne, le Bye Bye Under Eye de chez It Cosmetics. Pourquoi? Parce qu'il est waterproof, franchement, il est génial cet anti-cerne. J'ai adoré. Je l'avais pris en teinte 20 médium, j'avais pris un tout petit format, le 3,25 ml. Oups là, et tellement petit qu'il se barre. Trop bien, trop bien. J'en ai encore pour un bon moment, donc pas besoin de prendre un gros tube. Franchement, je l'adore. Donc gros coup de cœur 2021 qui va continuer cette année. Ensuite, autre gros coup de cœur, mais j'ai découvert beaucoup plus tard, c'est le Lancôme, le teint Idol Ultra Wear All Over Concealer. Voilà, donc l'anti-cerne de chez Lancôme. Moi, je l'avais acheté dans un premier temps en teint numéro 2, lisse rosée. Alors, c'est vrai qu'il est un peu trop foncé pour moi, pour l'hiver. Mais c'est pas grave, j'en ai acheté un peu plus clair il n'y a pas longtemps, donc je l'ai acheté là en 2022. Donc voilà, de toute façon je vous en ai parlé dans mes favoris de janvier. Vous le verrez prochainement dans un haul, mais cet anti-cerne est formidable. Franchement, si vous avez des petites ridules, si vous voulez que votre anti-cerne vous lisse le dessous d'œil, pas besoin de le poudrer, c'est super fin, il est génial, c'est ce que j'ai aujourd'hui en anti-cerne. Donc j'ai mis la teinte plus claire. Voilà, lui je vais le ranger parce qu'il est trop foncé. Franchement là, c'est abusé, c'est trop foncé. Donc je vais utiliser le plus clair. C'est génial, cet anti-cerne est formidable. Franchement pour moi c'est the découverte anti-cerne avec le Bye Bye Under Eye. C'est trop bien. Donc voilà, les deux anti-cernes. Ensuite, côté teint, mais vraiment pour poudrer le dessous d'œil, pour lisser un peu le grain de peau, il y a la poudre By Terry, poudre version pressée, Hyaluronic Pressed Hydra Powder, donc en incolore. Voilà, ça c'est ce que j'avais acheté dans un premier temps, parce que c'est ce qui était sorti, voilà, parce que la version comme ça, incolore, est géniale, franchement très bien. Et ensuite, donc ce que j'aime c'est le côté très fin avec de l'acide hyaluronique à l'intérieur, mais vu que j'avais beaucoup aimé, et quand ils ont sorti cette version là en palette comme ça, il y avait deux teintes, il y avait la Fair to Medium et la Medium to Dark. Moi j'ai pris la Fair to Medium avec quatre teintes, mais qui sont pas translucides mais légèrement colorées. Bon bah ça voilà, c'est rentré vraiment dans mes favoris. Moi j'adore la version la plus claire en ce moment pour poudrer mon dessous d'œil, c'est formidable. J'utilise beaucoup celui-ci quand j'ai un bronzer trop intense, j'utilise ça par dessus, ça floute. Franchement cette palette elle est géniale. J'adore la finesse de la poudre, la qualité des poudres. Franchement By Terry, moi les versions poudre compacte comme ça à l'acide hyaluronique, donc les Hyaluronic Hydra Powder, je les trouve géniales. Donc voilà, parfait. Vous comptez fond de teint poudre compacte? Oui, je vais vous intégrer un fond de teint poudre compacte. C'est pas du tout un produit qui est récent, ça doit faire des années que ça existe, sauf que moi je l'ai utilisé pour la première fois en 2021. C'est le MAC, le Studio Fix, donc fond de teint poudre compacte. Je l'ai utilisé surtout tout l'été.
le NW33 parce qu'il est quand même très foncé. Voilà. Je l'ai utilisé tout l'été, je l'ai bien creusé, je compte bien le terminer cet été. J'ai tellement aimé que je me suis racheté une teinte plus claire, donc NW25 je crois. Il est génial, franchement ce fond de teint est génial. Bon, j'avoue que je favorise les Kiko parce que petit prix, SPF, voilà, très bien, la poudre est géniale. Mais j'avais acheté ça il y a quelques temps, enfin il y a peut-être 2-3 ans. Je l'avais jamais utilisé et je me suis dit il faut vraiment que je l'utilise, que je le sorte. Je l'ai sorti en 2021, je l'adore, je vous l'intègre ici parce que j'ai adoré ce fond de teint poudre compacte. Si vous voulez pas du Kiko, si vous voulez quelque chose d'un peu plus pro, allez voir chez MAC, il est génial. Franchement, ce fond de teint poudre compacte est génialissime. Bronzer, j'en ai plein. Vous montrer, c'est horrible. Bronzer, j'ai 1 milliard de bronzer, je sais même pas par où commencer. Allez, bronzer luxe de chez Luxe, le Dior. Le nouveau bronzer, donc ce sont les Dior Forever Natural Bronze que j'avais pris en teinte 4, tan bronze. Alors déjà le packaging magnifique, effet moltonné, mat. Et voilà le bronzer. Je l'ai utilisé, je l'ai bouffé ce bronzer. Franchement, il est génial. Ça se fond à la peau, pas besoin de l'estomper, il est formidable. Moi, il me fait penser au Charlotte Tilbury. Voilà, celui qui est en forme de coquillage là, que j'adore et que j'ai mis là encore au mois de janvier, parce qu'il était dans mon Project Pan. Il me fait penser à celui-ci, sauf que lui il est vraiment bien mat, encore plus mat que le Charlotte Tilbury. Non, le Charlotte Tilbury est très mat, mais il est vraiment mat, très fin, franchement. Et quand je veux un bronzer rapide, quelque chose de classe et tout, je sors celui-ci. Je le trouve exceptionnel, donc le Dior. Autre bronzer, alors là on est vraiment dans Luxe, dans chez Luxe, le Tom Ford. Voilà, les Tom Ford, donc les poudres bronzer, je les ai achetés sur Vinted. Pas d'affolement, non, je n'ai pas acheté ça plein prix, alors pas du tout. Je les ai achetés sur Vinted à des prix vraiment corrects. Voilà, donc le premier que je m'étais acheté, c'est le Terra. Oui, je suis allée directement cash direct sur la version gros packaging, gros format. Voilà, ça c'est la version mat. Il est génial, franchement, il est trop beau celui-ci. Donc voilà, il a une couleur un peu plus terreuse. Ouais, je l'aime beaucoup, je peux même l'utiliser en ce moment. Mais voilà, j'étais dans mon Project Pan, j'avais d'autres produits. Ce bronzer, il existe depuis plusieurs années, mais moi c'est vrai que je l'ai découvert en 2021. J'ai tellement aimé que finalement j'ai pris la version plus petite, mais j'ai pris le Gold Lust, qui est donc chez le petit bébé. Et la maman, il y a le bébé. Donc ça c'est la petite version. Lui c'est le Gold Dust, pardon. Gold Dust, donc celui-ci on est sur le bronzer mais plus lumineux, vraiment lumineux. Lui c'est surtout l'été parce que là l'hiver c'est impossible pour moi, c'est trop foncé, mais il est trop beau, il est lumineux, il est vraiment réussi. Voilà, pareil sur Vinted à un prix tout à fait correct parce que sinon ça coûte très cher, hein. Voilà, c'est, moi je me dis que je veux bien avoir du beau make-up, mais après je vais pas mettre 100 € dans un bronzer, non. Donc voilà, les deux de chez Tom Ford achetés sur Vinted. Autre belle découverte, bon le Glowish de chez Huda Beauty, forcément, donc version mat, c'est que des mats. J'ai pris la teinte 3 Tan Light, ce bronzer est juste formidable. Hop, si j'arrive à l'ouvrir, je l'ai mangé de chez Manger. Lui, qu'est-ce que j'ai pu l'utiliser ce bronzer, je le trouve génial, franchement il est formidable. Je vais être triste quand je vais le terminer, mais c'est possible que je le rachète, même si j'ai beaucoup de bronzer. Est-ce que ça serait raisonnable? Pas du tout. Mais non, franchement, c'est un bronzer qui est formidable. Franchement, génial, génial, génial. Bon, lui, par contre, il faut que je l'estompe un petit peu avec, par exemple, la poudre de chez By Terry pour un peu plus le fondre, surtout pour mieux le flouter, parce qu'il est quand même bien intense, mais il est vraiment très, très bien. Très très bien. Bon, ensuite, côté blush. Allez, c'est parti, j'en ai 3 tonnes.
Bon, par où commencer? J'en sais rien du tout. J'aime tout. J'en ai un milliard. Allez. Blush de chez Dior. C'est un blush qui existe depuis un moment, mais ça c'est pareil, je l'ai acheté en 2021. C'est les blushs qui sont dans la collection en édition permanente. Le numéro 219, Rose Montaigne. J'adore ce blush, il est trop beau. Il est rose mais avec un petit côté un peu corail. Je sais pas, il a un truc en plus. C'est vraiment des très beaux blushs. Cet emplacement là avec l'espèce de pinceau, ça servait à rien. Mais c'est pas grave. Non, franchement, très beau blush. Je vous conseille d'aller zioter un petit peu les blushs en magasin, chez Sephora et tout. Allez swatcher ça parce que c'est des très beaux blushs. Ils sont d'excellente qualité, ceux de chez Dior. Celui-ci en tout cas, le Rose Montaigne 219, je vous le conseille. Bon, dans les blushs, ça va être surtout, il est très beau, j'aime beaucoup. Enfin voilà, en général, les blushs qui sont là, on est plus dans des blushs vraiment de qualité quand même. Donc si je les ai mis, c'est que vraiment j'aime beaucoup. Allez, autre blush, le Clarins, ça c'est pareil, je l'ai acheté sur le site de VP. C'est un blush qui existe en édition permanente, je crois. C'est la teinte Cheeky Pinky. Donc celui-ci c'est une édition limitée parce qu'il avait un packaging un peu spécial. Mais voilà, c'est celui-ci, je l'ai mis surtout l'été parce qu'il est vachement intense. Mais voilà, c'est Clarins, ils font également des très beaux blushs. Et j'avais vu un peu leur blush, ils les appellent les couleurs, les jolis blushs, voilà, tout simplement. Il y a plusieurs teintes et c'est vrai que celui-ci, bon bah le packaging je trouvais très sympa, la couleur elle me plaisait bien. Donc c'est vrai que j'ai pris sur VP parce qu'il était beaucoup moins cher. Mais je pense que je peux me pencher sur les autres teintes qui sont également très jolies. Donc petit blush de chez Clarins. Autre blush, alors là on est chez Bar Minéral, le bronzer. Donc je vous dis franchement, j'ai revendu le Kiss of Copper parce qu'il c'était trop foncé pour moi. Et donc j'ai gardé le Kiss of Pink que j'adore, qui me correspond totalement. On est sur une très jolie couleur. C'est un petit peu lumineux quand même. Mais voilà, pour moi c'est un blush, hein. C'est pas du tout un blush qui peut faire également bronzer, non. Donc voilà, mais très très joli blush. Je trouve la texture très intéressante, ça se fond bien à la peau. Donc moi, si ça se fond bien, ça me va. Autre blush, on va passer chez Nars. Nars, ça c'est pareil, je l'ai découvert en 2021. C'est une édition permanente, c'est le Deep Throat. Voilà, c'est un très très beau blush. J'aime beaucoup la couleur, la teinte, elle me plaisait trop. Je l'ai beaucoup mis celui-ci en 2021. Les blushs de chez Nars sont très jolis, on a plein de couleurs différentes. On a celui-ci, il est quand même satiné, mais voilà, la teinte elle est passe-partout. Vraiment la qualité de chez Nars, enfin en tout cas celui-ci je l'ai adoré au point que j'ai acheté le fameux duo de blush de chez Nars aussi, le duo Claudette, voilà. Donc bon, je me suis rapprochée de la fenêtre parce que on n'allait plus me voir, donc la lumière est en train de partir, mais là je me suis bien rapprochée. Ça devrait aller, je pense. Oui, donc j'étais en train de dire que j'ai craqué finalement sur un blush duo de chez Nars parce que la texture est exceptionnelle. On est sur une texture poudre gel, très intéressant, presque pas poudreux. Même pas du tout poudreux en fait, ce duo est magnifique. Le duo Claudette, moi je suis trop contente de l'avoir chopé. Et j'ai adoré ce petit blush, donc il faut que je le ressorte d'ailleurs. Donc voilà. Ensuite, un que j'avais acheté en solde, c'est un Sisley. Oui, avec une version un petit peu zèbre. Non, je l'avais acheté pendant les soldes chez Nocibé. C'est le Phyto Blush Éclat en teinte 4 Pinky Rose. Franchement le prix me faisait très peur et en solde ça passait et je me suis dit bon c'est du Sisley, il y a des soins à l'intérieur, on va dire tente-en un. Franchement sans regret aucun, j'adore ce blush. J'avais peur que la teinte soit trop claire, en fait non c'est parfait, le blush est magnifique. Bon ça c'est pareil, ça sert à que dalle, mais voilà, non c'est un très très bon blush. Peut-être que je m'orienterai vers d'autres blushs Sisley
en solde uniquement ou vraiment à petit prix. Après c'est vrai que ça vaut son prix presque on va dire, mais voilà, très très bon blush. J'aime beaucoup la texture. Bon voilà, j'essaie d'aller vite parce que j'en ai beaucoup. Ensuite un que j'ai acheté sur je l'ai acheté sur quoi? Je l'ai acheté chez Sephora, oui sur Sephora, le Charlotte Tilbury, le Cheek to Chic en teinte Love is the Drug. J'adore. J'avais acheté une autre teinte une première fois, j'avais détesté, la teinte était beaucoup trop claire donc je l'ai revendu sur Vinted. Et celui-ci par contre, merci à toutes les personnes qui m'ont conseillé cette teinte. Je suis ravie, j'adore ce blush. Les blushs de chez Charlotte Tilbury sont juste magnifiques. La qualité est vraiment là, c'est très fin, très soyeux, ça se fond bien à la peau, il n'y a aucun problème. Ici j'aime beaucoup. Autre blush, bon bah tous les Glowish de chez Huda Beauty. Petite découverte plutôt récente. Voilà, on a les trois mêmes packaging, c'est un peu dommage. Une seule couleur de packaging pour trois teintes de blush différents. Mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai la teinte 1, 2 et 3. Donc ce sont les blushs comme ça, un petit peu particuliers, un peu marbrés. Donc ça c'est la teinte numéro 3. Je les trouve formidables. Hein. Franchement, c'est des super blushs. Teinte 1 et teinte 2. Donc ce sont des blushs qui sont complètement mat. Moi j'aime beaucoup leur texture. Il y en a qui n'aiment pas. Moi j'adore. Donc voilà, blush mat vraiment réussi de chez Huda Beauty. Petit format, pas un prix exorbitant mais il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà. Autre blush, bon bah les blushs de chez Patou. Ça c'est The Découverte 2021. Les blushs de chez Pat McGrath. Les Skin Fetish Divine Blush. Ils sont formidables. La qualité de ces blushs est juste exceptionnel. Moi je me suis acheté dans un premier temps sur le site de Pat McGrath. J'ai jamais acheté de blush sur le site de Sephora parce qu'il n'y a jamais de réduction ou c'est compliqué pour avoir des réductions, pour avoir les produits. En fait le problème c'est que quand tu as ta réduction, le produit n'est pas dispo. Donc vu que ça m'a gonflé, j'ai acheté sur Pat McGrath et à chaque fois j'avais une belle réduction. Ils étaient toujours en promotion. Moi je les ai achetés à 29 € je crois, ouais. Donc au lieu de 40 et quelques. Donc ça c'est le Divine Rose. Celui-ci c'est le premier que je me suis acheté. Il est complètement mat. Ce blush est génial. Franchement ces blushs, la texture est formidable. Ça s'applique super bien sur la joue. C'est facile d'utilisation. La pigmentation est là. Franchement c'est ma plus belle découverte blush. Et la deuxième teinte c'est celle-ci. C'est la Desert Orchid. Gros coup de cœur couleur. Je le mets plus souvent que le Divine Rose. La teinte, et alors là on est sur un satiné. Voilà, il est un peu plus lumineux mais c'est assez léger, ça va. Mais non franchement cette teinte est magnifique. Donc pareil, en promotion sur le site de Pat McGrath. Et il y en a un qui doit arriver très prochainement. J'espère quand vous verrez la vidéo là, il sera arrivé. Parce que je l'ai commandé le 27 décembre. On est le 29 janvier, j'attends toujours. Voilà, c'est arrivé, hein, c'est pas très loin, hein. C'est en Europe, mais c'est pas encore là. Voilà. Autre dernier blush, vraiment le dernier blush là, découverte avec les prismes libres de chez Givenchy. Franchement, je pensais pas acheter ça. Je vous avoue que je voulais pas. Et finalement, j'ai fait un achat, je l'ai acheté sur Vinted. Très sincèrement, j'ai dû le payer 20 balles. J'ai tellement adoré ce blush. Est tellement utilisé que je me suis dit bon, faut que j'en achète un deuxième, chose que j'ai faite. J'ai acheté une autre teinte sur Vinted que vous verrez prochainement dans un haul. Je l'adore, il est génial. J'ai la teinte numéro 2 Taffetas Rosé, c'est trop beau, j'adore. C'est des blushs avec 4 couleurs différentes. Alors c'est un peu spécial hein, comme système puisque c'est des poudres libres. Mais voilà, vous y mettez dans le couvercle et vous prenez votre pinceau habituel et ça le fait grave. Franchement ça le fait grave, c'est super fin. C'est tellement beau sur les joues, facile à utiliser. Franchement on ne peut pas se planter avec ce blush. Donc je l'adore, je vous le conseille.
Ensuite, highlighter. Alors highlighter, j'en ai une cagada aussi. Après, il y aura également des palettes teints. Donc highlighter, bon, on va commencer par Mr. Jeffree Star avec son Supreme Frost. Le Diamond Wet. Le Diamond Wet, les amis, le Diamond Wet, ça joue sur nos bombes atomica. Il est trop beau cet highlighter. Il faut que je vous le swatch. Je vais vous swatcher à partir des highlighters parce que je vais peut-être pas tout swatcher. Voilà. Alors il y a de la paillette. Si t'aimes pas la paillette, passe ton chemin. Il y a de la pailletta, mais c'est une pure bombe atomique cet highlighter. Je vais essayer d'aller vite sur les highlighters parce que j'en ai beaucoup. Ensuite, j'ai oublié un duo blush highlighter. Bon, bah il y avait également blush highlighter de chez Dolce & Gabbana. Voilà, je me disais mais c'est bizarre, c'est pas qu'un highlighter là-dedans. Mais oui, non, c'est normal. Un côté blush, un côté highlighter. Pareil, sur Vinted, c'est la teinte numéro 2, Peach Blossom. Magnifique. Côté blush, magnifique. Côté highlighter, magnifique. Ça va, les pannes, ils sont assez gros pour pouvoir prélever. Bon, c'est un peu juste, mais ça fonctionne. Donc ça, la texture est assez, un peu poudre crémeuse, c'est bizarre. Donc non, franchement, voilà. Ça aussi de chez Dolce & Gabbana, j'aime beaucoup. Allez, on continue dans les highlighters, parce que sinon on va pas y arriver. Dans le même délire que ce genre d'highlighter pailleté, les Diamond Bomb de chez Fenty Beauty. Ça, plein de poussière. J'étais dans la salle de bain. Ouais, parce que quelquefois, j'arrive pas à passer le plumeau là où il était placé. C'est un peu loin. Le Rosé Rave. Waouh, il est trop beau. Moi, les Diamond Bomb, j'adore ces textures. Ils sont magnifiques. En fait, c'est des textures un peu spéciales. On voit pas très bien, mais c'est plein de paillettes sur les joues avec un pinceau. C'est super joli. Voilà. Non, je l'adore. Franchement, je l'adore aussi. Ensuite, autre highlighter. Le Divine Glow de chez Pat McGrath en teinte Golden Nectar. Bon, bah ça c'est pareil, hein. Gros coup de cœur. Packaging c'est le même que les blushs. Voilà, il est sorti en même temps que les blushs. J'adore cet enlumineur, il est trop beau. Il est super joli, c'est une très belle couleur là sur la peau, ça rend super bien. Lui il a pas de paillettes, donc ça, c'est ça. Si vous n'avez pas les paillettes, ça devrait vous plaire. Ensuite, autre highlighter. Alors, bah, une découverte cette année, le Dior. Donc, ce sont les Dior Forever Couture Luminizer. Je l'ai en teinte 5 Rosewood Glow. Parce que les autres teintes, c'est des teintes que j'ai déjà chez Dior. Enfin, qui sont très proches. Voilà, ils ont juste repackagé et reformulé. Et je voulais pas avoir de doublon. Et là, celui-ci, je trouve qu'il est hyper original. On est sur un highlighter un peu poudre gel, pareil, c'est assez spécial. Donc voilà, il est un peu plus foncé, mais il est super joli. Et il n'a pas de paillettes non plus, donc ça c'est pareil, si ça vous fait peur, n'ayez pas peur. Autre highlighter, alors soit on l'aime, soit on le déteste. Moi je l'adore, je suis fan, je l'aime. Le highlighter de chez Anastasia Beverly Hills, le Iced Out. Je le trouve hyper original, j'adore cet enlumineur. Alors oui, il a un côté un petit peu jaune, mais moi je le trouve vraiment intéressant comme enlumineur. Il est un peu jaune doré, voilà. Mais voilà, il a un truc en plus. Et je trouve que sur le haut de la pommette, il rend super bien. Donc voilà, je sais pas, il y en a qui n'aiment pas. Bref, chacun ses goûts. Ensuite, dernier highlighter comme ça, un peu... Bah non, ensuite on va passer aux highlighters en poudre libre. J'ai le Jaclyn Cosmetics. Alors celui-ci je l'avais acheté depuis un moment et c'est vrai que je l'ai surtout utilisé en 2021. Je crois que je l'avais acheté en fin 2020 et je ne l'avais pas vraiment utilisé. Mais je l'ai vraiment surtout découvert en 2021 et beaucoup mis en 2021. La teinte Humped. Et voilà. Franchement, j'aime beaucoup, je le trouve génial, j'adore la couleur, elle est magnifique. Voilà, il est juste là, je le trouve magnifique, il n'a pas de paillettes. Elle a repackagé ses highlighters, donc
vous n'avez plus qu'à retrouver la teinte hein, dans les versions libres. Mais le handpad, il n'a pas du tout changé. Donc ça aussi, je vous le conseille. Autre highlighter, le dernier en version comme ça individuelle. C'est le Givenchy de la collection en édition limitée de Noël. La teinte 10 Organza Or. Il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Bon, alors lui, c'est un peu plus compliqué pour le swatcher. Mais voilà, je le mets très souvent. Hein, donc voilà, je le trouve génial. Il est juste sublime. Je vous conseille de le prendre si vous cherchez un highlighter qui est fin, lumineux comme il faut. Franchement, le Prisme Libre de chez Givenchy, petite édition limitée, mais qui en vaut la peine. Donc lui, je l'avais acheté chez Sephora. Ensuite, on va passer à l'highlighter en palette. Donc, il y a le Huda Beauty, le Medium Glow Obsession. Il y avait 3 teintes. Light, medium, dark. Moi j'avais pris la medium. Il n'y a pas grand monde qui l'a aimé cette palette, mais moi j'adorais cette palette. J'ai trouvé la palette géniale. Franchement, je trouve génial cet enlumineur. Enfin, ce quad plutôt. Franchement, le quad est magnifique. Enfin, moi je trouve cette palette magnifique. Je regrette pas du tout, mais alors pas du tout mon achat. Alors, je pense que c'était on aime ou on n'aime pas. Donc en fait, c'est les 4 teintes qui sont de là à là. Je sais pas si vous allez bien voir, donc voilà, de là jusqu'au plus foncé. Moi cette palette, je la trouve géniale, il n'y a pas de paillettes. Les teintes sont bien pigmentées, j'ai rien à dire. Je pense que je vais pas tarder à mettre mes éclairages. Je vais essayer de tirer au maximum jusqu'à la fin des palettes pour le teint. Et après je pense que je vais reculer pour pouvoir vous faire les swatchs et tout correctement des crayons fard à paupières en stick et tout, ça sera peut-être mieux. Autre palette d'highlighter qui sert en même temps de palette pour les yeux, mais de base c'est quand même pas mal de l'highlighter. C'est de chez Danessa Myricks, la mini Lightwork volume 3 Infinite Light Palette. Donc pour les yeux et pour le visage, c'est une palette qui est un peu hybride. Celle-ci, elle m'a été donnée par un de mes abonnés. Pour moi, c'est un peu de l'highlighter quand même. Ça ressemble un peu à KVD Beauty avec sa palette Prisme d'highlighter voilà, en forme de triangle. Et c'est vrai que c'est le genre de fard qui peut aller aussi bien sur les yeux que sur le teint. Alors les teintes sont assez originales. Voilà. Moi je vous la montre un peu en version highlighter, mais vous voyez c'est les 4 teintes qui sont là en bas de ma main. Après c'est assez original, mais voilà, c'est des choses que je peux porter aussi bien sur les yeux que sur le teint sans aucun souci. Et cette palette est magnifique, que ce soit sur les yeux ou sur le teint, magnifique. Autre palette d'highlighter, la Secret Glasses de chez Jeffree Star. Je regrette pas du tout. Elle a coûté plutôt cher, mais le packaging est magnifique. Les highlighters, c'est de la bombe atomique. C'est Extreme Frost Highlighter. Donc les Extreme Frost, c'est ceux qui sont dans des packagings un peu spéciaux, qu'on retrouve surtout en édition limitée, très limitée, compliqué à avoir. Mais là, c'est 3 teintes, c'est de la pure bombe, et il les a faites comme ça dans une palette. Et quand j'ai vu ça, j'ai acheté sur Beauty Bay sans hésitation, parce que franchement, alors par contre Extreme Frost c'est extrême quoi, c'est vraiment de la paillette de chez Paillette, voilà, Pailletta de chez Pailletta, mais c'est tellement joli, j'adore cette palette. Je trouve le packaging magnifique et les highlighters magnifiques aussi. Allez, je me dépêche avant qu'il n'y ait plus rien. Je vais finir avec Fenty. Je vais reculer et mettre les éclairages parce qu'on ne me voit plus. Dernière palette, c'est la Fenty Beauty, la Diamond Bomb Triple Drip. Et c'est donc la palette qu'elle a sortie avec les 3 highlighters Diamond Bomb. Donc du plus clair au plus foncé. Moi, toutes les teintes, je les adore, je les trouve formidables. Alors, je sais pas si on va bien les voir là, mais je vais essayer de faire en sorte. On voit pas grand chose. Ça se voit plus sur le teint que comme ça. Mais en fait, voilà, ce sont les Diamond Bomb avec la même texture. La teinte foncée, elle est un peu spéciale parce qu'elle a quand même une base assez
assez foncé, mais les deux autres sont plus portables. Bon, on voit pas très bien. Mais voilà, si vous aimez les Diamond Bomb, moi j'ai pas été déçue. Il y en a qui ont été vraiment déçus de cette palette. Moi je la trouve chouette. Bon, après c'est mon avis, hein. Mais voilà, allez swatcher chez Sephora, peut-être que vous allez vous faire votre propre avis. On ne me voit plus, je vais reculer et on va mettre les éclairages pour finir les deux dernières palettes teints dont je voulais vous parler pour ensuite passer aux yeux. Bon bah voilà, j'ai mis les éclairages parce que c'était plus possible. Je crois qu'il était 5h30 quand j'ai arrêté et voilà, le soleil était vraiment en train de se barrer. Donc la qualité de la vidéo était pourrie. Je me suis dit on va s'arrêter là, on va recharger en même temps la batterie et on va continuer. Alors, je continue, il manque deux palettes teints que j'ai adoré. Mais alors la découverte, la NARS, la Orgasm on the Beach. Voilà, cette palette, c'est une palette avec highlighter, blush, bronzer. Franchement, toutes les teintes me plaisent. Même celle-ci, elle fait flipper. Mais en fait, elle est très bien, ça passe. Le bronzer, il est un peu lumineux, mais ça passe. Franchement, cette palette, je l'aime beaucoup. Je l'ai bien utilisée. On est sur une texture un peu pareille. Poudre, gel. Et c'est vraiment des textures qui sont hyper compactes et pas du tout poudreuses. Et non, cette palette, franchement, je l'adore. Alors, j'irai pas acheter toutes les palettes de chez NARS dans ce style-là, hein. Une comme ça me suffit largement, mais franchement, c'est une belle découverte. Les textures sont très intéressantes. Donc, bon, bah ça, gros favori. Autre favori, la Charlotte Tilbury, la Nude Gasm Face Palette. Alors ça, c'est pareil, c'est un peu dans le même délire. Poudre gel, mais moins gélifié que le NARS. Là, on est, voilà, c'est un peu un poil plus poudre, mais highlighter, blush, contouring, contouring, bronzer. Voilà, ou l'un ou l'autre, bref. Voilà, cette palette est également réussie. J'avais loupé une dans les premières palettes qu'elle avait sorties dans ce genre-là. Et je m'étais dit, bon bah si la prochaine là ça me correspond au niveau des teintes, je me la prendrai sans regret. Je la trouve vraiment réussie, donc voilà, ça aussi, ben voilà, une belle réussite de notre amie Charlotte. Allez, on passe aux yeux. Alors, j'ai pas de mascara là à vous montrer, pas du tout, j'ai pas de mascara luxe. Je vous ai dit que moi c'était que des mascaras petit prix, mais j'ai quand même un mascara, je l'ai noté sur un post-it avant que je l'oublie. C'est un mascara que j'ai terminé, je l'avais acheté en petit format, c'était le It Cosmétique, le super héros. Ce mascara était vraiment très bien, donc voilà, je l'ai acheté, je l'ai terminé courant 2021. Bon, je vous mettrai une petite photo ici, c'était un super mascara que j'ai adoré, donc voilà. Je voulais quand même vous en parler et j'ai adoré parce que ça faisait pas mal de volume et tout, il était vraiment top. Mais bon, là c'est vrai que en mascara de luxe, il n'y a rien, j'ai que des échantillons en fait, j'ai pas vraiment de... Non, j'ai pas de full size, j'en achète pas, tout simplement. Donc voilà. Allez, passons au fard à paupières mono. Parce que ma vidéo, je vous ai fait la vidéo sur les palettes. Il y a tout dedans, du petit prix, du luxe et tout. Cliquez là si vous ne l'avez pas vu. Donc je vous laisserai aller voir ma vidéo sur les palettes. Là on va vraiment parler des fards à paupières, que ce soit en mono, en poudre, en gel, en stick. Je vais tout vous montrer. Donc c'est parti. Commencer par une base déjà. Une base que j'ai découverte et que je trouve vraiment très bien. C'est la Hourglass, la Veil Eye Primer. Donc je l'ai utilisée pas mal de fois en 2021. C'est vrai que là je favorise la finition. Voilà, je veux tellement... En fait, je veux terminer ma base de chez Urban Decay, la Primer Potion que j'ai depuis très longtemps, qui est en train de s'abîmer et j'aimerais bien la terminer. Donc je favorise en premier le fait de finir la Urban Decay et dès que j'ai terminé, j'attaquerai, enfin je continuerai à utiliser la Hourglass parce qu'elle est vraiment très bien.
Je la trouve réussie, donc voilà, très bonne base à paupières. Donc je voulais quand même vous dire que c'est quand même partie de mes favoris parce que je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, fard à paupières, on va faire fard à paupières poudre, comme ça je vous montre toutes les petites fards à paupières mono. Alors fard à paupières mono, tout d'abord un fard à paupières de chez MAC, j'ai mis dans cette palette de chez MAC, c'est la teinte Joie de Glitz. C'est ce fard là qui est, c'est de la bombe, ce fard est magnifique. Je vais vous swatcher comme ça de temps en temps quelques fards, mais ce fard, c'est juste une tuerie. Voilà, je pense qu'il n'y a rien à dire, il est magnifique, merveilleux. Donc la texture est hyper crémeuse, il est très très beau. Autre fard comme ça, mono, un peu dans des palettes, que j'ai mis dans une palette que j'ai acheté sur Amazon. Ce sont les fards comme ça, mono. Alors j'ai deux marques en particulier, j'ai la marque JD Glow, donc il y a le fard Martini, je vais quand même vous les swatcher parce que ce sont des fards qui sont remarquables, donc voilà, je vais tous vous les swatcher comme ça vous allez voir. Donc le Martini, ensuite il y a le Fairy Acid qui est magnifique également. Ensuite, il y a le Good God, ou Good God, et il y a le fard Magic, voilà, qui est juste somptueux. Donc voilà, le Martini, le Fairy Acid, le Good God et le Magic. Voilà, donc voilà les fards de la marque JD Glow qui sont juste exceptionnels. Hein. Donc voilà, ce sont des fards qui sont quand même pas donnés. Il y en a qui sont moins chers, mais je les ai quand même mis là dans cette vidéo là. Parce que si vous achetez sur le site, il y a forcément des frais de port et voilà, ça coûte toujours un bras. Il y a également les fards de la marque Gimme Glow. Donc on a cette teinte qui s'appelle Rose Remix qui est magnifique. Et la deuxième teinte que j'aime beaucoup, c'est le Lavender Taupe, magnifique voilà. Aussi. Le Rose Remix et le Lavender Taupe. Donc voilà, je pense qu'il n'y a rien à dire, il y a juste à regarder la beauté de ces fards. Donc ouais, c'est vrai que je les ai intégrés ici parce que c'est pas comme les Glam Shop qui eux viennent d'Europe. Donc il n'y a pas de frais de douane, il n'y a rien du tout, voilà, c'est européen. Là on ne sait pas, donc je préfère quand même les intégrer dans cette partie-là de la vidéo. Autre fard mono magnifique, le Shiseido, celui-ci dans les Pop Powder Gel Eyeshadow, la teinte de 02 Oro Silk qui est sublime. Voilà, très très beau fard. Je vais le swatcher de l'autre côté. On est sur des textures hyper crémeuses, veloutées, vraiment. Alors là c'est plus discret. Regardez, c'est beaucoup plus discret, mais c'est tellement joli sur la paupière mobile, franchement, c'est super qualité. Pareil, chez Dior, les deux Dior, hop là, à l'endroit, ça sera mieux, mono couleur couture, donc le 658 beige Mizza qui est un métallique, et le 045, le gris Dior qui est également un métallique. Donc le beige Mizza, on a beaucoup entendu parler, hein, je pense que voilà, ça vous parle. Et le gris métallique, on en a moins entendu parler, mais moi c'est le genre de fard que j'aime énormément. C'est le genre de teinte un peu gris mais légèrement violet, magnifique également. Lui il est un peu plus en transparence, plus discret mais très beau aussi. Donc le beige Mizza et le gris Dior, voilà. Autre mono de la collection de Noël, alors je les aime tous mais en particulier celui-ci, le Right Before Your Eyes. Franchement le site ne rend pas justice à ce fard, il est duochrome, multichrome, d'une beauté exceptionnelle. Ce fard est impressionnant, même la caméra je rends pas justice, mais il est tellement beau, il est en bas, il est trop beau sur les yeux, c'est magnifique. Franchement ce fard il est sublime, ouais, multichrome, franchement il est trop beau. Donc ça c'est pour les fards mono dans les pannes, comme ça en poudre.
Ensuite il y a également en version crème, mais la version crème de chez Shiseido, le Aura Doux en teinte lunar, donc la teinte 01. On est sur un fard à paupières un peu crémeux comme ça en peau, et ce fard c'est d'une beauté exceptionnelle. En fait il a une texture un peu comme les highlighters Diamond Bond de chez Fenty. Regardez, il est juste là et il est trop beau. Ça sur la paupière mobile, je vous promets, ça rend super bien. Ça rend mieux que comme ça. C'est vraiment même texture que les fards, que les highlighters de chez Fenty. C'est très perturbant. Voilà. Mais très beau aussi. Ensuite on va passer au fard à paupières liquide. Donc liquide, j'en ai... j'ai les Danessa Myrix, les Color Fix. Franchement, ceux-là, ils sont magnifiques. J'ai 2 foils et 2 creams. Donc je vais commencer par les creams. La teinte iconique et la teinte ballerina. Voilà, donc iconique, ballerina. Ça c'est pareil, je vais vous les swatcher. Je vais voir si j'ai une petite place. Sinon j'irai me laver les mains, c'est pas grave, de toute façon faut que j'aille laver pour faire après les crayons et tout le reste. Et ces fards sont très intéressants. C'est des fards qui sont faciles à utiliser également. Voilà, le iconique et le ballerina, et ça sur la paupière mobile c'est super joli. Je trouve qu'ils sont faciles à utiliser, je les aime vraiment beaucoup. Et les 2 foils, on a le Milky Way et le Alien. Voilà, c'est 2 autres teintes, donc Alien, Milky Way. Alors attention, ceux-là ils sont très liquides. Donc voilà, le Milky Way. Et là on a le Alien qui est duochrome, qui est également magnifique. Bon, je l'ai mal mis, mais voilà. Sinon il est opaque, il n'y a pas de problème. Mais Milky Way est super joli. Alien il est très original. Après on va passer au stick, jumbo et crayon classique. Et après on finira par les gloss, les rouges à lèvres. Ouais, petit programme sympa. Allez, je vais me laver les mains et on se retrouve dans une seconde pour vous. Allez, on continue avec, forcément, je pense que je ne suis pas la seule à vous avoir parlé des Diesel Stick de chez KVD Beauty. Ces fards à paupières en stick sont exceptionnels. Je les ai tous, je les aime tous. Je vais vous en swatcher un, juste mon préféré, parce que je vais pas tout vous montrer, mais voilà, je crois que je vais vous montrer dans une vidéo tout simplement voilà, tous les swatchs. Avec mon préféré, je l'aime beaucoup quand même lui. Allez, le Electrobolt, parce que je le trouve formidable. Franchement c'est The révélation de l'année 2021. C'est pour moi les meilleurs fards à paupières en stick. Donc ça se présente comme ça. Bon, je vous en fais qu'un seul, mais voilà. C'est super facile à utiliser, ça se met sur la paupière facilement. Moi j'ai aucun problème pour les utiliser, parce que après je les estompe avec un petit pinceau et ça va très bien. C'est exceptionnel. Franchement j'espère sincèrement que KVD va sortir d'autres teintes et ben ressortir ces fards, parce que refaire du réassort, parce qu'il y en a déjà, enfin je crois qu'ils sont très difficiles à trouver. Moi j'avais pris les 6, j'ai tellement aimé que j'ai pris les 6, donc voilà, ça c'est vraiment pour moi c'est The révélation de l'année 2021. Ensuite les Jumbo. Alors Jumbo, pour moi mes favoris ce sont les Aqua Resist Smoky Shadow de chez Makeup Forever. Ces Jumbo sont formidables. J'ai 2 teintes, la teinte 13 Cinder et la teinte 4 Jungle. C'est Jumbo, c'est à twister. Ils sont magnifiques, faciles à utiliser, faciles à estomper. Voilà, ils sont intenses, ils tiennent du feu de Dieu, parce qu'on est chez Makeup Forever, donc forcément ça tient toujours très bien. Donc voilà, les 2 Jumbo, le 13 Cinder, le 4 Jungle. Et autre Jumbo, ce sont les Charlotte Tilbury. Je vous avais déjà montré l'année dernière d'autres teintes que j'avais adoré, mais là j'ai complété ma collection dans les Color Caméléon. Donc j'ai acheté
le Black Diamonds et le Amber Haze. Ça c'est de la bombe aussi. Je vous les montre tous les deux parce que j'adore. Je trouve qu'ils tiennent également très bien et très pratique pour le maquillage quotidien. Hein. Ça c'est vraiment, vraiment très pratique. Donc Black Diamond, Amber Haze. Voilà. Ensuite on a les crayons pour les yeux. Alors les crayons pour les yeux, j'ai The révélation de l'année. Mais je vais vous le montrer un dernier. Voilà, donc les crayons pour les yeux. Alors déjà il y en a un de la marque House Laboratories. C'est la marque de Lady Gaga qu'on trouve sur Amazon entre autres. Mon préféré c'est le Antique Rose. Voilà, c'est une teinte qui est rose, qui est magnifique. Donc ce sont des crayons à tailler mais c'est pas grave, moi ça ne me dérange pas. Il est super joli. Ces crayons pour les yeux sont vraiment bien. Ce sont les Gel Pencil Eyeliner. Voilà, ils sont très bien. Autre crayon que j'adore également, donc Make Up Forever. J'en ai mis qu'un, mais sinon il y a le noir aussi, le graphite, mais celui que j'ai sur les yeux là, en trait de liner, le Ivy, la teinte numéro 9. C'est jumbo, alors c'est à twister. Faites pas de comme moi parce qu'un matin j'étais pas réveillée, je l'ai taillé. Non. Fallait pas le tailler, mais bon c'est pas grave. Ces crayons de chez Make Up Forever, ils tiennent vraiment super méga bien. Que ce soit en trait de liner ou en muqueuse, ça tient très bien. Donc voilà, le Ivy, il est un très beau prune. Ensuite, Natasha Denona, pareil, c'est celui que j'ai en muqueuse aujourd'hui, mais c'est un super crayon. C'est le Microtech Eye Crayon en teinte Burgundy. Voilà, il est juste au-dessus. Il ressemble hein, au Make Up Forever, mais il est un peu plus crémeux. Franchement, un peu plus crémeux. Pareil de chez Charlotte Tilbury cette fois-ci. Le Rock and Call, très beau ce crayon. Le Barbarella Brown, franchement j'avais jamais acheté ces crayons. Et j'adore, crémeux, très joli. Mat également. On est sur un marron intense. Franchement je l'aime vraiment beaucoup. Ça va remplacer mon Bobbi Brown Mahogany. Hein, que j'utilise, que j'use et que j'use plus que tout. Autre crayon. Un petit duo là de crayons que je m'étais acheté de chez Chanel. Les stylos yeux waterproof. Ils sont très jolis. Alors moins intenses que les autres, mais très sympa. Donc j'ai le gris graphite numéro 42 et le kaki métal numéro 56. Je vais vous montrer les deux. Donc on est sur des crayons par contre qui sont plus fins. On est sur une petite mine plutôt fine. Donc moins intense, mais j'aime bien leurs couleurs métallisées, ils sont super jolis. Donc voilà, le gris graphite numéro 42 en bas, oui en bas. Et au-dessus, on a le Kaki Haze qui est le numéro 56. Ensuite, MAC. J'ai acheté 2 crayons chez MAC en 2021. Que je trouve vraiment sympa. Donc on a en premier le Eye Call, crayon Call, donc en teinte Minted. C'est un crayon qui est vert. Et en fait c'est parce que j'avais vu un make-up passer avec ce crayon et j'ai fait waouh. En muqueuse ce crayon il est magnifique. Franchement il est sublime, regardez-moi ça. Il est trop beau, menthe comme ça. Et l'autre c'est le Cobalt Call. C'était une édition limitée avec les natures mortes là dans leur packaging. Et lui aussi en muqueuse, il est trop beau. C'est un bleu cobalt. Ah, juste au-dessus, magnifique aussi. Autre crayon, alors lui j'ai galéré pour le trouver. En fait je cherchais désespérément un crayon noir avec des paillettes dorées. Ce fut périlleux. J'ai galéré pour le trouver. Je l'ai trouvé finalement sur Vinted. Alors moi je m'en foutais de la marque, mais alors royalement. C'est la marque Dolce Gabbana que j'ai trouvé finalement sur Vinted pour un prix correct. Hein. Franchement, il n'était pas cher du tout. La teinte numéro 1, ce sont les The Eyeliner Crayon Intense. Donc voilà, je l'ai trouvé. Je suis très contente d'avoir trouvé mon crayon noir avec des paillettes dorées. Mais c'était compliqué. Hein. Il n'y a que du noir et des paillettes argentées, mais du doré, il n'y avait pas. Et voilà, il est là. C'est la teinte 1.
Donc bon, voilà. Et moi franchement, même si j'avais payé 2 €, ça m'allait bien, hein. Je voulais juste un noir avec des paillettes dorées. Mais bon, j'ai trouvé le Dolce Gabbana. Il est moins crémeux que les autres. Lui, ça dépend ce que j'ai sur la paupière comme fard à paupières. Quelquefois c'est un peu plus compliqué. Mais sinon, bon, bah, quand ça fonctionne, ça me va, hein. Moi, il faut que ça fonctionne, donc voilà. Allez, l'avant-dernier, gros coup de cœur. Pareil, je l'ai acheté sur Vinted parce que sur Sephora, franchement, pour un crayon Tom Ford, 40 balles, c'est un peu cher. Donc je l'ai acheté sur Vinted, j'ai pas payé très cher. C'est une teinte qui est beaucoup sur Vinted. La teinte 07 Fougère dans les Emotion Proof. Et je l'adore ce crayon. Il est trop bien en muqueuse. Il est trop beau. Mais payez pas 40 €, hein, franchement. Voilà, on est sur une teinte verte comme ça, vert forêt. Vert un peu kaki, magnifique, hein. Mais voilà, il tient très très bien, hein, forcément. Son nom, voilà, il porte bien son nom, on va dire, mais il est très très beau, c'est un très beau vert, je l'aime beaucoup. Et la révélation de l'année 2021 dans les crayons, c'est le Victoria Beckham. Voilà, Victoria Beckham, le satin Kajal Liner en teinte navy noir. Ce crayon est exceptionnel. Franchement, j'ai belle découverte également cette marque Victoria Beckham. Je vais me recommander d'autres produits parce que franchement, j'adore ce crayon. Hyper crémeux, la qualité, enfin c'est... tu peux te faire en muqueuse, le crayon, tu descends un tout petit peu sur les cils, enfin sur le ras de cils inférieur. Tu prends un pinceau au crayon, tu l'estompes, ça te fait un espèce de smoky... fumé, c'est un peu fumé en ras de cils, magnifique. Et cette teinte est magnifique. C'est méga crémeux, limite trop crémeux. Mais non, mais franchement, moi c'est la révélation. Quand je m'en achète d'autres, il est trop beau. Voilà, le navy noir, magnifique, magnifique. Donc voilà l'assortiment des crayons 2021. Voilà, il y a beaucoup de vert, hein. Non, il y a du prune aussi, il y a un peu de tout. Non, non, mais franchement... j'ai fait des très très belles découvertes. Et on va finir par les gloss et les rouges à lèvres. Il serait peut-être temps d'y passer. Voilà. Alors, gloss. Il y a le gloss de chez NARS. Celui-ci, c'est le Daybreaker. Je sais plus où est-ce que je l'avais acheté. Soit Fil Unique, soit Look Fantastique. Un des deux. Mais ce gloss est magnifique. Il ne colle pas du tout. Mais alors, pas du tout. Voilà, on est sur un très très beau gloss, super qualité, vraiment, ça reste un gloss, ça tient pas toute la journée, mais j'adore ce gloss, il est magnifique. Je vais laisser le gloss révélation de l'année 2021 de côté, je vous le montrerai après. Autre gloss, le Fenty Cream, donc de Fenty Beauty en teinte Mauve Wives, c'est pareil, très très beau gloss. Hyper intense, mais vraiment très joli. Voilà, je suis très contente de cette couleur. Et la qualité, on reste chez Fenty, aucun problème. Avant-dernier gloss de la collection de Noël de chez MAC, celui-ci, le Ruby Tabou. J'adore, il est trop beau, il a des petites paillettes rouges, roses, dorées. C'est magnifique, franchement il est orangé, enfin franchement il est magnifique ce gloss. C'est j'en ai acheté deux et c'est vraiment mon préféré, c'est quand même le premier que j'ai acheté et je l'adore. Voilà, il est juste là, il est vraiment très très beau. Et la révélation de l'année dans les gloss, c'est le Tom Ford Soleil Sunlust Lip Désir de Soleil Gloss. Alors là, c'est la révélation. Pourquoi cette révélation? Alors je l'ai acheté sur, je sais plus où, parce qu'il est extrêmement original. Il n'est pas jaune comme ça doré, non. Il est magique. Mais vraiment, si vous avez jamais vu ce gloss en action, je vais essayer de vous montrer. Regardez. En fait, plus on le chauffe, plus il devient corail. Orangé corail. Non mais franchement, ce gloss est magique.
il colle pas, il est trop beau. Ah non mais franchement, entre le packaging, voilà, et en fait comment il termine, il est magnifique ce gloss. C'est vraiment un gloss magique et c'est une belle révélation pour moi. Malheureusement bon bah c'était une édition vraiment limitée. Je sais plus où est-ce que je l'ai chopé, mais je l'ai chopé in extremis. Voilà, non mais très très beau gloss. Ouais, franchement très beau gloss, je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Allez, on passe au rouge à lèvres. Alors en rouge à lèvres, j'en ai plein. Je vais essayer de faire par marque. Est-ce qu'on va garder... Est-ce qu'il y a une révélation de l'année? Pas forcément, mais bon, c'est pas grave. Allez, rouge à lèvres, les Huda Beauty. Les rouges à lèvres Huda Beauty, mais les versions crème. Donc les cream lipstick, j'ai deux teintes favorites. J'en avais acheté 3 dans ceux-là, mais c'est vraiment ces deux-là mes favorites. Tout d'abord la teinte Angel. Magnifique. Magnifique cette couleur rose comme ça. Alors moi j'ai pris que les versions un peu rosées hein, parce que les autres teintes, voilà, moi je mets pas vraiment des teintes trop chaudes, c'est pas mon truc. Je vais vous montrer l'autre aussi, je vais vous montrer les deux swatchs en même temps. Et la deuxième teinte c'est la Sweet Cheeks qui est également magnifique. Voilà, Angel, Sweet Cheeks. Franchement, ces deux rouges à lèvres, ils sont magnifiques. La texture est hyper crémeuse, méga confortable. Franchement, la Huda, elle a fait fort avec ses rouges à lèvres, ils sont sublimes. Autre rouge à lèvres, et ben, bah, elle est chez MAC. Avec les nouveautés de chez MAC, les Lustre Glass Lipstick. J'adore ces versions-là, sont trop beaux. C'est les versions avec des packaging plus brillants, voilà, que les versions d'origine. J'ai deux teintes, le Not Humble Just Bragging, c'est une copine à moi qui me l'a offert parce qu'en fait c'était une teinte trop froide pour elle. Voilà, il est magnifique ce et oui, pour info, ce sont ceux avec le raisin comme ça, avec écrit MAC comme ça au dos. Et le deuxième que j'aime beaucoup, c'est le Thanks It's MAC. Et là on est sur un beau nude. Donc voilà, Not Humble et Thank It's MAC. De toute façon je vous mettrai dans l'ordre que je vous dis les rouges à lèvres en barre d'infos hein, parce que sinon c'est pas gérable. Autre rouge à lèvres, un Chanel. C'est dans les rouges Coco Bloom, c'était les nouveautés 2021. J'ai la teinte numéro 112 Opportunity. Ce rouge à lèvres est magnifique. Ils sont super jolis, crémeux. Franchement, c'est hyper confortable. Lui, il a une teinte vraiment intense, mais il est trop beau. Regardez-moi ça. Magnifique. Il ressemble un peu au Sweet Cheeks, mais un peu plus intense. Franchement, très très beau rouge à lèvres de chez Chanel. Autre rouge à lèvres. Alors, c'est le seul que... Enfin, j'en ai acheté plusieurs, hein, des Gucci, mais lui, c'est vraiment... je l'aime beaucoup, je trouve qu'il est vraiment sympa, en fait. C'est le Valentine Fuchsia. Donc, c'est dans les collections rouge de beauté brillant. Il n'y a que le packaging que j'aime pas, c'est trop vintage, mais bon... on est chez Gucci, voilà, regardez-moi cette intensité. Voilà. Mais après, en swatch, ça va, ça passe. C'est pas aussi flashy que dans le raisin. Autre rouge à lèvres que j'ai adoré, les Epic Kiss de chez KVD Beauty. Et j'en ai qu'un seul, mais celui-ci je l'adore, c'est le She Defined. J'adore le packaging. On a gardé l'identité de KVD, franchement, j'adore. Et cette teinte est magnifique, un beau nude passe-partout qui passe avec plein de make-up. Voilà. Alors après, qu'est-ce que je vais vous montrer? Allez, un Too Faced. Ça m'a redonné envie de redécouvrir Too Faced. Donc dans les rouges à lèvres, les Lady Bold. Donc j'ai une seule teinte pour l'instant. C'est les rouges à lèvres hyper pigmentés. Je crois que c'est les plus pigmentés que j'ai dans ma collection. C'est le Hype Woman. Cette teinte est juste sublimissime. Regardez-moi le raisin, c'est trop beau, ça fait un peu comme MAC avec marqué également Too Faced au dos. Ces rouges à lèvres ont une pigmentation
juste exceptionnel. J'ai jamais vu ça de ma vie. Faut que je vous montre. Regardez. Voilà. Regardez-moi ça. Pigmentation de fou. Ah ouais, non mais franchement, cette pigmentation, elle est impressionnante. Franchement, il est trop beau ce rouge à lèvres. Il est très très pigmenté. Peut-être un peu trop. Voilà. Ensuite, autre rouge à lèvres. Belle découverte également. Découverte également côté couleur parce que des Givenchy, j'en ai pas beaucoup. Non, j'ai pas beaucoup, mais alors celui-ci c'est l'édition limitée de Noël. C'est le Copper Nude. J'ai gardé le packaging parce que lui, voilà, il est magnifique. Et en plus, il a un capuchon noir velours. Et je vous avoue que j'ai pas envie de le caguer. La couleur, magnifique. Le raisin, le dessin sur le raisin est magnifique. Il est juste sublime ce rouge à lèvres. Désolée pour les swatchs, mais je suis gauchère. Alors faire des swatchs en tenant le rouge à lèvres de la main droite, parfois c'est un peu périlleux. Voilà, il est juste là. Il est sublime. Je vais peut-être remonter ma manche. Ouais. Parce que sinon après il faut encore me laver les mains et tout. Non. Autre rouge à lèvres. Alors lui, c'est un Tom Ford Extreme dans les Lip Spark. La teinte numéro 13 Commando. Je l'avais acheté dans une boutique de... dans les magasins qui vendent les produits, comment on appelle ça, outlet, voilà, entre Grenoble et Lyon. Et cette boutique proposait du Tom Ford et j'ai fait ce rouge à lèvres et j'ai flashé dessus. Il est trop beau. Alors le packaging, voilà, on est sur Tom Ford, c'est pas donné, mais là la boutique proposait le rouge à lèvres à un prix correct, hein, sinon je l'aurais pas acheté à ce prix là, mais... Alors déjà, rien que ça, voilà. Il est trop beau, mais il n'est pas aussi pailleté, mais il est métallisé. Je vais vous montrer là. Voilà. Il est super joli, vous voyez, il n'est pas vraiment pailleté. Non mais il est très très beau ce rouge à lèvres. Je l'adore. Je l'économise, hein, forcément, vu le prix. Voilà. Mais on retrouve plein de Lip Spark comme ça sur Vinted. Peut-être que je m'en prendrai un autre parce que les prix sont corrects. Hein, voilà, sur Vinted c'est pas 54 € ou sinon achetez pas, hein, je vous le dis franchement. Mais non, non, franchement, le Commando est magnifique. Mais je sais même pas si je vais réussir à trouver un lien parce qu'on les trouve pas, ces rouges à lèvres. Passé un moment, ils étaient sur le site de Sephora, mais et après disparu. Je suis même pas sûre d'avoir vu cette teinte sur le site de Sephora. Je vous avoue que j'en ai pas le souvenir. Ensuite, bon bah la découverte, en même temps que le crayon Victoria Beckham, ces rouges à lèvres, ils sont vraiment très très bien. Alors moi c'est vrai que j'ai acheté cette teinte sur le site officiel, mais on peut les retrouver également facilement sur Vinted. Moi j'avais acheté sur le site officiel, j'avais acheté la teinte Jump, voilà, c'est une nouvelle teinte. Et sur Vinted j'ai acheté la teinte Pout, ou Pout, voilà, à un prix vraiment correct. Et ils sont très très bien. Voilà. Donc le Jump, j'ai jamais vu sur Vinted. Par contre la teinte Pout, P-O-U-T, on le trouve très facilement. Donc voilà, à un prix correct. Mais voilà, c'est une belle couleur comme je les aime, un peu violette. J'adore ces couleurs là. Nude violet, nude violacé. Ah, la teinte Jump, c'est celui que je préfère entre les deux. Le Pout est très joli, mais le Jump c'est vraiment mon coup de cœur de 2021. Et je finis avec Charlotte Tilbury et je vais vous donner ma révélation de l'année en dernier, ça sera le dernier. Ça ce sont les The Super Nudes de chez Charlotte Tilbury. Donc on est, alors il y en a un qui est Moderne Matte, c'est le super modèle qui lui est dispo chez Sephora entre autres. Donc c'est le packaging tout à fait classique. La teinte est magnifique. Donc on est sur un mat. Je vais essayer de mettre sur cette main là. Ça sera peut-être plus clair. Voilà, il est super joli. Donc on est vraiment sur un mat. Les rouges à lèvres de chez Charlotte Tilbury, c'est vraiment ce que j'ai le plus acheté en 2021. Vraiment. L'autre que j'ai acheté, c'est le...
version crème enrichie d'extrait d'arbre rouge à lèvres. J'ai pas compris. Bah c'est un crémeux quoi. C'est le Runaway Royalty qui est dispo que sur le site officiel. Donc moi je l'ai acheté sur le site de Charlotte Tilbury. Plein pot, malheureusement. Voilà, parce que lui il a un raisin qui est différent des mates. Mais voilà, c'est un peu dommage que ce soit pas vendu chez Sephora. Hein, les autres teintes, mais non, pas lui. Voilà. Très très beau nude. Plus crémeux, confortable, vraiment... Vraiment très très beau. Et lui, il était en édition limitée sur le site officiel. C'est dans les Kissing. C'est le Famously Pink. Je l'ai acheté en même temps que le Runaway Royalty. Et lui aussi est magnifique. En plus, il a un packaging avec les petits strass dessus et tout. Magnifique. Et lui, il était en édition limitée, mais extra limité, hein, par contre. Hein. Je pense que quand je l'ai montré on m'a dit mais il n'est pas dispo. Bah si pourtant. Apparemment fallait avoir un compte Charlotte Tilbury, ce qui était mon cas, pour pouvoir avoir accès à ce rouge à lèvres. Je ne savais pas. Donc voilà. Je vous montre quand même le raisin parce qu'il était super mignon. Mais non non franchement les Charlotte Tilbury moi je trouve magnifique. Et ce rouge à lèvres là, cette teinte est sublime. Donc j'espère qu'elle ressortira à l'occasion parce que franchement il est super beau lui cet été, ça va claquer. Il est un peu rose corail, j'aime beaucoup. Et chez Charlotte Tilbury, la révélation de l'année pour moi ça a été dans les mattes Révolution, le Wedding Bells. Cette teinte est magnifique, le packaging magnifique. Pour moi c'est le plus beau rouge à lèvres voilà, de 2021. Il est sublime. La teinte est sublime. J'adore. Regardez-moi ça. Il y a un petit cœur derrière. C'est trop mignon. Voilà. Non, non, mais franchement, ce rouge à lèvres, c'est de la bombe. Je le trouve. La teinte est sublime. C'est un des plus beaux nudes de 2021 que je me suis acheté. Et voilà. Il est juste là. Si je veux un rouge à lèvres intense, un peu mat comme ça, c'est vers celui-ci que je vais directement. Et voilà, donc révélation de l'année 2021 pour moi. Donc voilà, en résumé, ben voilà, les rouges à lèvres, les crayons, voilà, et les rouges à lèvres. Donc voilà, j'ai un peu plus varié, hein. Je sais pas si vous avez vu, on est passé un peu dans les teintes un peu plus intenses. Il y a beaucoup de nude, un rose comme ça, par-ci par-là. Et non, non, franchement, très contente de mes achats, très contente de mes favoris 2021. Et c'était le dernier produit, voilà, de la vidéo qui va durer plus d'1 heure, je pense. Parce que j'ai pas mal coupé, parce que entre la carte mémoire qui était pleine, la batterie qui était pleine, la lumière qui était plus là, je vous jure j'ai coupé au moins 4 fois la vidéo. Horrible, désolée. J'espère que c'est pas trop désagréable pour vous d'avoir eu cette variation de lumière et de profondeur de vidéo. Parce qu'un coup j'étais ici, un coup j'étais proche de la fenêtre. Non mais au secours, au secours. Donc voilà pour mes favoris, on va dire produits moyenne gamme et luxe. Voilà tout ce que j'ai adoré, que je vais continuer à utiliser en 2022 bien entendu. Vous allez les voir passer si vous me suivez sur Instagram. Voilà, rejoignez-moi surtout et j'espère que vous allez continuer à apprécier mes vidéos et j'espère continuer à vous faire découvrir d'autres produits, voilà, que ce soit petit prix ou luxe. Moi j'ai beaucoup plus de luxe parce que c'est vrai que les packaging, les produits m'attirent un peu plus que les petits prix. C'est vrai que les petits prix, moi je suis plus focalisée Kiko parce que j'aime bien cette marque aussi en petit prix. Je trouve qu'on a les collections en édition limitée. Malheureusement elles sont limitées, mais qu'est-ce que j'aime ces produits de chez Kiko aussi. Donc voilà, voilà tout ce que j'ai voulu vous partager dans tous mes achats luxe 2021 et moyenne gamme, toutes mes belles découvertes. J'en ai découvert d'autres, mais ça c'est vraiment ce que j'ai
ce que j'ai adoré et j'ai eu vraiment un coup de cœur pour tous ces produits, tous ces rouges à lèvres, voilà. Donc certains je les ai utilisés 5, 6 fois, d'autres 2 fois, 4, 3 fois. Mais bon voilà, on n'a qu'une bouche et 365 jours dans l'année, sachant que le dimanche en général je me maquille pas. Donc voilà, les vacances aussi. Donc on va dire que pendant 7 semaines et 2 mois dans l'année, bah j'utilise pas de rouge à lèvres ou presque pas. Donc voilà. Mais bon, j'espère vraiment que tous ces produits, voilà, que vous avez apprécié partager ce moment avec moi. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, surtout. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. J'ai envie de vous faire découvrir plein de choses encore sur ma chaîne. Il va y avoir plein de choses, des nouveautés, ressortir des anciens produits vintage de mes tiroirs dans mes rotations make-up. Enfin voilà, j'ai envie de vous partager plein de choses. Donc rejoignez-moi sur YouTube en vous abonnant. N'oubliez pas de activer la petite clochette de notification. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt dans une vidéo plus courte, dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!